Bonjour mon frère, ma sœur. En ce début de semaine, je suis dans la joie de partager avec toi la graine de semence de ce matin que nous trouvons dans le livre de 2 Samuel chapitre 7, versets 11 à 12 et dans le livre de Deutéronome 33, versets 13, 14 et le verset 16. 2 Samuel 7, 11 à 12. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères. J'élèverai ta postérité avec toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne au nom puissant de Jésus. Amen. Deutéronome 33, 13 et 14. Sur Joseph, il dit: son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits de la terre et ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui apparaît dans les buissons vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. La graine de semence d'aujourd'hui que le Seigneur nous donne, elle n'est pas pour tout le monde. Elle est pour des élus, elle est pour une élite, elle est pour un groupe de personnes. Elle est pour des enfants de Dieu qui ont envie de tout faire pour le Seigneur et d'aller très, 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 très loin avec lui. Nous parlons aujourd'hui du summum de la rémunération. Mes frères, mes sœurs, est-ce que vous savez que le Seigneur dit merci? Est-ce que vous savez que l'Éternel dit merci à des êtres humains? Il dit littéralement merci, c'est-à-dire qu'il remercie des êtres humains. Amen. C'est ce que nous voyons ici dans ces deux versets. Dans le premier verset de Deutéronome, c'est Moïse avant sa mort qui est en train de bénir les enfants d'Israël sur la base de l'inspiration que Dieu lui donne. Et si vous lisez tout le chapitre de Deutéronome, chapitre 33, vous allez vous rendre compte que à chacun des enfants d'Israël, donc de Jacob, Moïse donne une bénédiction, soit la sécurité, soit la victoire sur leurs ennemis, soit la protection, soit l'abondance dans leur maison, etc. Donc il donne diverses bénédictions. Mais lorsqu'il arrive sur Joseph, comme nous le voyons dans ce passage, la Bible dit, à Joseph, il dit, et tout ce qu'il donne à Joseph, c'est les meilleurs. Meilleurs dons du ciel, meilleurs œufs qui sont en bas, meilleurs fruits du soleil, meilleurs fruits de chaque mois, meilleurs produits de la terre et tout ce qu'elle renferme. Et en plus, il demande que la grâce de l'Éternel qui lui a apparu dans le buisson soit sur la tête de Joseph, donc au sommet, qu'il soit au sommet. Et la Bible appelle Joseph le prince de ses frères. Donc on voit qu'il y a une distinction. On voit que à Joseph, le Seigneur donne quelque chose de meilleur, quelque chose de plus excellent, une bénédiction qui dépasse celle des autres. C'est la rémunération de l'Éternel. Alléluia, quelque chose de plus élevé. Et on peut se demander, mais pourquoi cette différence avec Joseph? Pourquoi tout le monde reçoit diverses bénédictions qui sont des fortes bénédictions, mais à Joseph, on lui donne le meilleur de tout. Donc il reçoit le meilleur que tous les autres qui sont là. Alléluia. Et l'Éternel l'appelle le prince de ses frères, parce que Joseph a fait quelque chose qui a touché le cœur de Dieu. Donc l'Éternel le rémunère. Amen, parce qu'il a cherché Dieu de tout son cœur. Lorsque nous regardons aussi le deuxième passage, nous voyons la même chose. Dans le deuxième passage, c'est le prophète Nathan qui est allé voir David lorsque David a offert de construire un temple au Seigneur. Et c'est la réponse de l'Éternel que nous voyons dans ce passage-là, où l'Éternel dit à David, en fait, je vais te construire une maison. Moi-même, je vais te construire une maison. Et lorsque tu vas mourir, je vais prendre chaque fois ton fils après toi. Et sur toute ta lignée, toute ta postérité, il y aura un enfant de David sur le trône. Alléluia, mes frères, mes sœurs, quelle bénédiction, quelle rémunération. Alléluia. Encore une fois, nous voyons que le Seigneur donne une rémunération qui est au-dessus. Quelque chose de spectaculaire qu'il donne à David. Alléluia. Comme s'il a été tellement touché qu'il est en train de remercier David pour quelque chose qu'il a fait. Et alors il déclare le meilleur sur la vie de David. Donc mes frères, mes
et sœurs, il y a une rémunération qui est meilleure et qui est plus excellente que le Seigneur donne à certains. Alléluia. Il y a comme un échange quand on lit ces passages-là. Il y a comme un échange, comme un retour sur quelque chose que la personne semble avoir fait. Alléluia. Quand il dit Joseph, le prince de ses frères, quand il dit David, je vais te construire une maison, c'est comme s'il y a un retour de quelque chose, une récompense, une rémunération. Alléluia. Comme si Dieu était en train de leur dire merci. Amen. Parce qu'il y a une comparaison aussi avec les autres. Quand vous regardez bien ces deux passages, la rémunération qui est donnée à Joseph est comparée aux autres. La rémunération qui est donnée à David est comme comparée. C'est comme s'ils sont mis à part, ils sont écartés, ils sont distingués pour recevoir quelque chose de meilleur. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, c'est le summum de la rémunération. Lorsque Dieu est touché et qu'il dit merci à des élus, oh, il déverse sur eux une joie, il déverse sur eux une bénédiction si grande, une rémunération si grande que eux-mêmes ne réalisent pas l'ampleur de cette rémunération-là. Alléluia, alléluia. Donc, il met une différence avec les autres, il fait une comparaison avec les autres et à son fils, à sa fille élue, il donne le meilleur. Mes frères, mes sœurs, quand on entend le mot rémunération, on le sait, mais ces versets-là nous le confirment encore, que la rémunération n'est pas la grâce. Non, la rémunération n'est pas la grâce. La grâce est un don gratuit de Dieu. Tu reçois la grâce de Dieu sur ta vie, pas parce que tu as fait quelque chose. Amen. Pas parce que j'ai fait quelque chose. Alléluia. Mais parce que tout simplement, la grâce est là. Mais il y a d'autres choses qu'on ne peut pas obtenir par la grâce. Le meilleur, le plus élevé, celui qui a de meilleure qualité, illuminé, spécial, mis à part, le trésor inouï. Alléluia, que l'Éternel donne. Amen. Ce trésor-là, ça s'arrache. Alléluia. C'est quelque chose qui s'arrache au Seigneur parce que le cœur du Seigneur est touché et il le fait. Amen. C'est pas quelque chose qu'on peut télécommander. C'est quelque chose de naturel. Alléluia. Donc la rémunération n'est pas la grâce. La grâce est un don gratuit de Dieu, mais la rémunération, elle se gagne. Elle s'arrache au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, c'est très important de regarder ça. On peut regarder encore d'autres exemples de la Bible où on verra que le Seigneur était comme en train de dire merci. Quand vous regardez l'histoire de Job et lorsque le Seigneur est venu lui dire à la fin à ses amis, vous n'avez pas été comme mon serviteur Job. On voit encore ici l'élément de comparaison avec les autres et on voit encore ici l'élément de retour, l'élément d'échange, comme si Dieu est en train de dire à Job, Job, merci parce que tu as bien parlé de moi et que tu n'as pas fait comme tes amis là. Voici, je te donne une rémunération, je te donne une récompense. Alléluia. Lorsqu'on regarde l'histoire même de Anne, comment elle a chanté dans 1 Samuel 2, elle dit, je me réjouis en l'Éternel. Et là, elle dit quelque chose d'inouï, un peu spécial. Elle dit, à moi qui n'avais rien, qui était stérile, le Seigneur m'a donné 7 enfants. Et à l'autre qui était stérile, elle a été flétrie. Encore un élément de comparaison où l'Éternel donne beaucoup plus, il donne le meilleur. Alléluia. On le voit avec l'histoire, par exemple, de Daniel aussi. Lorsque le roi vient le trouver dans la fosse au lion, il lui demande, Daniel, est-ce que le Dieu que tu sers si ardemment a pu te sauver? Et Daniel dit, oui, le Dieu que je sers ardemment m'a sauvé. Il a envoyé des anges pour fermer la bouche des lions. Alléluia. On voit encore ici l'échange entre ce que Daniel a donné à Dieu et ce que Dieu lui donne comme rémunération. Il y a comme un échange, il y a comme un retour, il y a comme une comparaison parce que les autres finissent par payer. Alléluia. Donc, c'est très, très important. Amen. De regarder un peu ces exemples. Même la femme qui avait le vase, qui est venue jeter le vase au pied du Seigneur, elle a reçu quelque chose de plus que les autres. Et le temps le temps nous manquerait pour parler de David, pour parler de Joseph, pour parler dans les détails de Rahab, pour parler de toutes ces personnes-là qui ont reçu une vie illuminée, mes frères, mes sœurs, une vie de faveur, une vie de mise à part, de spécial. Alléluia, parce que tout simplement, ils ont fait quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alléluia, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Alléluia, il y a deux choses qui se dégagent. La première, c'est le sacrifice. Amen. Voyez le sacrifice que Anne a fait, le sacrifice de toute une vie. C'est-à-dire, notre vie ne vaut rien. C'est-à-dire, on la met devant Dieu et on lui donne et elle ne vaut rien à nos yeux. Quand je dis elle ne vaut rien, c'est pour dire que tu la donnes au Seigneur, mais facilement, sans hésiter, et tu laisses le Seigneur gérer cette vie. Alléluia. Ou quand tu te donnes, quand tu te sacrifies. Donc, on voit le sacrifice. Alléluia. Anne s'est sacrifiée. Elle a
pris son premier-né, qu'elle a donné au Seigneur. Alléluia. Job s'est sacrifié parce qu'il s'est soumis à l'épreuve du Seigneur et il est resté à bien parler du Seigneur jusqu'à la fin. Alléluia. On le voit chez Rahab, on le voit chez David. Alléluia. Chez tous ces êtres-là qui se sont sacrifiés, qui se sont soumis à l'épreuve du Seigneur. Et le deuxième élément, qui ont obéi de façon infaillible. Ils ont obéi continuellement. Ils ont persévéré dans l'obéissance. Alléluia. Amen. Et ils ont vu les fruits. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, le Seigneur veut nous rappeler aujourd'hui qu'il y a grâce et il y a rémunération, qu'il y a récompense et il y a rémunération. La rémunération, comme on entend le mot, on te rémunère pour quelque chose que tu as fait. Donc, si tu veux le meilleur comme Joseph, si tu veux le meilleur de toutes choses comme Joseph, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Donner nos vies, nous sacrifier. Alléluia. Nous sacrifier. Amen. Et obéir pleinement, méticuleusement, de façon infaillible, persévérer dans l'obéissance. La Bible dit dans Psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » On connaît ce verset, on l'a chanté, on l'a dansé, on a tout fait. Mais le fond de ce verset-là, ça veut vraiment dire que Dieu te donnera tout. Dieu te récompensera, il te rémunérera si vraiment tu te sacrifies pour lui. Alléluia. Si tu le fais de lui tes délices. Faire de lui tes délices, c'est vraiment de l'aimer, d'être en sa présence, de chercher tous les jours. Alléluia, d'être avec lui. Amen, amen. Donc retenons ce passage, retenons ce verset, fais de l'Éternel tes délices et gardons-nous toujours prêts à obéir au Seigneur, à ne pas pécher, à lui faire confiance en toutes choses. Au nom puissant de Jésus. Amen.